SprayMate 2, filage et branchement. Alors, de la page 8 à la page 11 de votre manuel d'entretien, on retrouve les informations pour le branchement de la console. Alors ici, on vous explique que le système fonctionne sur le 12 volts. Vous avez un fil bleu, un fil orange. Le fil bleu se branche au négatif et le fil orange, muni d'une fusible de sécurité, se branche du côté positif de la batterie. Même chose si vous branchez au niveau des accessoires du tracteur, c'est le même principe au niveau du orange et du bleu. On vous explique ici que vous pouvez brancher directement sur l'interrupteur d'allumage du tracteur ou utiliser l'interrupteur on-off du côté gauche du contrôleur de taux. Lorsque vous coupez l'alimentation du contrôleur de taux, il n'y a aucune perte d'information. Alors, tout est gardé sur un système de mémoire à l'intérieur du moniteur. Alors, ici, pour brancher sur l'interrupteur d'allumage du tracteur, l'avantage que ça va vous donner, c'est que lorsque vous démarrez votre tracteur, vous alimentez automatiquement le contrôleur et quand vous allez cesser d'utiliser votre tracteur, alors vous avez aussi coupé l'alimentation du contrôleur de taux. Alors, on se retrouve à l'arrière de la console. Vous avez 5 branchements. Et ici, on va vous expliquer les 4 petits branchements et à la fin, on verra le 5e. Alors, lorsqu'on capture la vitesse avec une antenne satellite, alors qu'on voit ici, alors, en passant, l'antenne doit être placée sur le toit du tracteur et non pas à l'intérieur de la cabine du tracteur. Alors, vous avez le branchement du 12 volts. On a parlé du fil orange et bleu. Il vient se brancher sur le gris et noir. Vous avez l'interrupteur on-off qui vient se brancher sur le connecteur avec un cap bleu. Alors, on le voit ici, on ne peut pas se tromper. L'interrupteur pour run-hold, lui-ci, vient se brancher sur un connecteur 3 pattes. Alors, le connecteur pour l'antenne est facile à remarquer. Vous avez ici une petite attache jaune qu'on appelle un tie wrap. Alors, même si la couleur avec le temps disparaît, il peut devenir blanc avec le temps. Alors, c'est le seul connecteur qui possède une petite attache. Alors, c'est dans le but de reconnaître la connexion pour l'antenne satellite. Alors, si la capture de la vitesse, voyez-vous ici, capture de la vitesse dans la roue du pulvérisateur, c'est-à-dire aucune antenne GPS, à ce moment-là, vous avez toujours les mêmes connexions et au lieu de brancher l'antenne, on vient brancher le capteur d'aimant ici. Alors, on va vous expliquer sa photo suivante. Alors ici, dans la roue du pulvérisateur, on a placé des aimants, un négatif, positif. Alors, comme vous voyez ici, le même aimant se colle tout le tour de la roue en fonction du nombre de boulons que possède la roue. Alors, si vous avez une roue avec 6 boulons comme celle-ci, ou 8 boulons, alors il s'agit de placer un aimant en fonction des boulons. Alors, l'aimant ici est facile à identifier lorsque vous avez des petits traits blancs ou une ligne blanche complète. Là, il y a 2 modèles qui existent, là. Alors, c'est le côté négatif de l'aimant. Alors, le deuxième aimant qui est collé ici, on ne fait que tourner l'aimant. Alors, les barres blanches que vous voyez ici sont de l'autre côté. Alors, vous avez un négatif, positif, tout le tour de la roue comme ça. C'est le principe pour capter la vitesse. Alors, votre capteur d'aimant qu'on a vu sur la photo précédente est installé ici. C'est environ à une distance d'un quart de pouce là, pour la lecture des aimants. Maintenant, on va voir le 5e branchement. Alors, le 5e branchement va relier le SprayMate au pulvérisateur. C'est-à-dire, ici, le filage qu'on voit se branche au niveau du débitmètre, la valve de pression, régulatrice de la pression, et les valves de chacune des rampes. Le SprayMate est muni de 3 interrupteurs, donc maximum 3 sections pour le fonctionnement. Alors, ça termine
la vidéo ou le vidéo pour le branchement.